Bonjour mes amis signes de feu que vous êtes, les béliers, les lions et les sagittaires. Nous allons faire un tirage. C'est un tirage multi-choix. Il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Je répète. 1, 2, 3 et 4. Vous pouvez faire ce choix soit de manière instinctive, soit en fermant les yeux, soit en faisant un stop sur l'image et en pointant au hasard. Enfin, vous avez plein de manières différentes. En tout cas, ce tirage est un tirage intemporel et qui concerne votre vraie nature. Voilà, donc nous allons procéder au tirage et j'espère que vous aurez des réponses à vos questions. Dans le cas où vous auriez des questions supplémentaires, que vous voudriez creuser le sujet, n'hésitez pas. Posez des questions en bas, en commentaire dans la vidéo. Je répondrai à tout le monde. Alors mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, vous qui êtes des signes de feu, choisissez avec fougue le bon choix. 1, 2, 3 ou 4. Et je commence par le choix 1. Donc voilà mes amis, nous sommes ici dans le choix numéro 1 et nous allons dévoiler petit à petit les différentes cartes. Alors ce premier tarot, c'est le tarot qui nous dit pour accepter ma vraie nature. Et là, on va dévoiler la carte. Et cette carte, c'est j'accepte mon ombre. Alors, mes amis Bélier, Lion ou Sagittaire qui avaient choisi ce choix 1, vous avez du mal à accepter que vous avez une part d'ombre. Or, nous avons tous une part d'ombre. Et sans notre ombre, sans l'acceptation de cette part d'ombre, nous ne sommes pas bien ancrés sur nos deux jambes. Nous sommes des êtres de lumière, mais cette lumière projette de l'ombre forcément. D'accord? Donc, vous n'êtes pas complet si vous n'avez pas accepté votre part d'ombre. Nul n'est parfait. Donc, il faut accepter et aimer ses qualités comme ses défauts. Il faut aimer ses parties lumineuses comme ses parties sombres. Très important message pour vous. Deuxième message, c'est celui pour nourrir des relations harmonieuses. Comment, quoi, sur quoi devez-vous axer votre pensée, votre comportement pour avoir des relations harmonieuses avec les autres. Et dans votre cas, il faut que vous soyez reconnaissant. Alors, mon mantra à moi, c'est amour et gratitude. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez très bien, c'est comme ça que je signe tous mes posts. Amour et gratitude. Oui, amour de soi, amour des autres, amour conditionnel et gratitude. Gratitude à l'univers, gratitude pour la simple fait d'être déjà en vie, c'est déjà un cadeau immense. D'accord? Donc, pour vous, mes amis de feu, n'oubliez pas, dans le feu de l'action, il faut que vous soyez reconnaissant. Il faut être dans la gratitude. Alors maintenant, nous allons un petit peu creuser plus avec ces petites cartes qui sont des cartes de valeurs. On va essayer de comprendre quelles sont vos valeurs. Alors, une de vos valeurs, c'est la richesse. Et qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites la richesse, c'est peut-être quelque chose de matériel? Eh bien non, on peut être riche en tout, de tout. On peut être riche de savoir, riche de connaissances, riche de spiritualité, riche d'amour, riche de reconnaissance, ce qui est quelque chose de très important pour vous. Et on peut également être riche de la qualité d'avoir réussi à accepter sa part d'ombre. Donc, soyez dans cette richesse infinie qui est à l'intérieur de vous. D'accord? L'autre valeur qui est très importante pour vous, c'est l'ordre social. Alors, le désir de l'ordre est le seul ordre du monde. Oui, d'accord, c'est important, l'ordre social. Mais l'ordre social, c'est quelque chose qui se construit également à partir de vous. Soyez quelqu'un de juste et d'équitable et vous serez dans l'ordre social. Et puis ensuite, ici, nous avons cette troisième valeur qui est une valeur très importante pour vous, c'est la loyauté. Et la loyauté est le bien le plus sacré du cœur humain. D'accord? Mais quel est le message? C'est soyez loyal à vous-même avant toute chose. Soyez loyal à qui vous êtes. Soyez loyal à quel est votre vrai moi. Peu importe que vos valeurs ne soient pas forcément exactement celles des autres. Soyez loyal à qui vous êtes et vous serez juste dans vos décisions. D'accord? Maintenant, ici, le message des déesses.
c'est l'oracle, la guidance par les cartes des déesses. Et là, vous sortez cette carte-ci. C'est la déesse Pelée. Et donc, on va lire ensemble ce qu'elle dit. C'est la carte qui dit « Soyez honnête avec vous-même. Quelle est la réalité des désirs de votre cœur ?» C'est ce que je viens de vous dire. Soyez loyaux avec vous-même. Soyez loyaux avec qui vous êtes, avec l'intérieur de vous. Donc, enquêtez, retrouvez votre part d'ombre. Soyez reconnaissant pour qui vous êtes. Soyez dans la gratitude. Soyez dans la compassion de vous-même. Et ensuite, soyez loyal à tout cela. Et dernier message, celui du tarot de la nature, de la magie de la terre, d'accord? Et cette carte-là, c'est la vulnérabilité. Pardon, excusez-moi, la vulnérabilité. Eh bien oui, acceptez d'être vulnérable. Et cette carte résonne totalement avec celle d'accepter votre part d'ombre. Ne camouflez pas votre vulnérabilité. Soyez-en fiers. Exposez-la lorsque cela est compatible avec vos besoins, avec vos nécessités. Le montrer sa vulnérabilité, c'est communiquer qui on est et être reçu tel qu'on est. Voilà. Ceci, c'était les messages pour mes amis qui ont choisi le choix 1. Voici les cartes pour mes amis qui ont choisi le choix 2. Alors, donc nous allons procéder comme pour le chat 1. On va d'abord regarder cette première carte qui est issue d'un oracle qui s'appelle « Pour accepter ma vraie nature ». Donc ici, nous allons voir sur quel axe de votre vraie nature vous devez travailler. Et ici, c'est écrit « J'apprivoise l'inconnu ». Alors, cette carte signifie quoi? Elle signifie que vous devez combattre toutes vos peurs. On ne peut pas prévoir l'imprévisible. On ne peut pas tout connaître. On ne peut pas tout anticiper. Eh bien, il faut que vous acceptiez cela. Vous en avez peur et c'est pour ça que vous êtes parfois dans l'inaction, même peut-être très souvent, mes amis du choix 2. Donc, il faut vraiment apprivoiser l'inconnu. Et comment apprivoiser l'inconnu? En allant à sa découverte, en vous ouvrant, en apprenant, en tentant, en expérimentant. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose de très important sur lequel vous devez travailler aujourd'hui. Ensuite, nous allons travailler ici avec cette deuxième carte qui, elle, sort du tarot qui s'appelle « Pour nourrir des relations harmonieuses ». Sur quoi devez-vous travailler pour avoir des relations harmonieuses avec les autres? Eh bien, cette carte est très importante également et elle explique aussi un petit peu peut-être cet immobilisme dans lequel vous êtes, dans une sensation perpétuelle de culpabilité, de responsabilité. Eh bien non, non, il faut vraiment que vous compreniez que vous n'êtes pas responsable des autres. Vous n'êtes responsable que de vous-même. Vous n'êtes responsable que de vos choix à vous. Que vous ayez des enfants ou pas, vous n'êtes pas responsable des choix qu'ils font eux. Vous allez les éduquer, vous allez leur donner des directions, mais au final, ce n'est que leur nature, leur acceptation de la nature de leur propre nature, qui les fera avancer dans la vie. Et pas forcément, ce n'est pas forcément votre responsabilité. Vous êtes certes impliqué dans l'éducation des autres. Vous êtes certainement impliqué dans votre relation aux autres. Mais vous n'êtes responsable que de vos pensées, vous n'êtes responsable que de vos émotions et vous n'êtes responsable que de vos actions. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous ancriez dans votre esprit pour pouvoir avancer. Maintenant, nous allons voir quelles sont les 3 valeurs essentielles dans votre vie. La première valeur essentielle dans votre vie, c'est la sagesse. Alors, il faut savoir que la véritable sagesse ne consiste pas à s'écarter de la nature, mais à mouler notre conduite sur les lois et son modèle. En fait, ce qu'il faut vraiment, c'est que vous compreniez que la sagesse est quelque chose qu'on acquiert avec le temps, qu'on acquiert en observant, en digérant, en expérimentant, avec l'aventure. Donc cette carte va très bien avec ce fait qu'il faut que vous approvisionnez, qu'il faut apprivoiser, excusez-moi, l'inconnu. Ensuite, vous avez comme deuxième valeur l'autodiscipline. Alors, ça, c'est vraiment la carte qui doit vous expliciter le fait que vous n'êtes pas responsable des autres.
Vous êtes le maître de votre destin. Vous êtes le capitaine de votre âme. Vous n'êtes pas responsable des autres, mais vous êtes responsable de vous-même. Vous êtes responsable de vos choix. Vous êtes responsable de vos pensées. Vous êtes responsable des émotions que vous engendrez par ces pensées. Et vous êtes responsable des actions qui proviennent de cet ensemble d'actions, enfin de cet ensemble pensées, émotions dont vous êtes la source et pas les autres, d'accord? C'est votre système de pensée qui engendrera vos émotions et qui fera que vous serez dans l'action. Et puis, votre troisième valeur, c'est l'indépendance. Alors, le seul esprit libre et indépendant est celui qui ne se soucie pas des conséquences quand il a la certitude d'avoir été fidèle à ses valeurs. Donc, si vous avez été fidèle à vos valeurs, qui sont, en l'occurrence ici, la sagesse et l'autodiscipline, eh bien, vous serez une personne indépendante, d'accord? Donc, vous n'êtes pas responsable des autres, vous avez la capacité d'apprivoiser l'inconnu et vous avez du coup cette capacité de mettre en valeur vos valeurs, justement, pardon, de mettre en action ces valeurs que sont la sagesse, l'autodiscipline et l'indépendance. Alors maintenant, nous allons ici lire la carte des déesses. Donc, pour vous, la déesse, c'est Conventina et c'est une déesse de purification. Elle dit qu'il est temps de vous détoxifier votre âme et votre esprit. Voilà. Donc, bien sûr, si vous avez bien compris les deux messages initiaux, qui étaient que vous n'êtes pas responsable des autres et que vous pouvez apprivoiser l'inconnu, eh bien, il faut démarrer par vous détoxifier, par vous purifier, par vraiment nettoyer toutes les pensées négatives qui se sont probablement accumulées et qui engendrent ces émotions négatives et qui vous empêchent d'être dans la sagesse, la vraie sagesse, l'autodiscipline et la réelle indépendance, celle d'être fidèle à qui vous êtes. Et le dernier message, c'est celui de l'oracle de la magie de la terre. Et celui-là, il vous dit la force. Vous avez, mes amis, signes de feu, c'est-à-dire les béliers, les lions et les sagittaires qui sont concernés par ces tirages, vous avez cette force en vous. Il n'y a pas de souci. Donc, apprivoisez l'inconnu. Soyez certain que vous n'êtes pas responsable des autres. Purifiez vos pensées. Mettez-les dans un mode positif et vous avancerez. Vous avancerez parce que la force est en vous. Merci mes amis du choix 2. Voici les cartes pour les amis qui ont choisi le choix 3. Alors, nous allons démarrer avec la première carte qui est celle qui provient de l'oracle pour accepter votre vraie nature. Alors, quelle est votre vraie nature? Il faut vous ouvrir aux autres. Si vous êtes quelqu'un qui avait l'impression d'être renfermé, ce qui n'est pas forcément la qualité première des signes de feu, mais il se peut que si vous avez fait ce choix 3, vous soyez malgré tout dans cette catégorie-là, ou que vous ayez du mal à vraiment, réellement vous ouvrir aux autres. Eh bien, il faut absolument travailler là-dessus, parce que c'est ça, votre vraie nature. Votre vraie nature, c'est de vous ouvrir aux autres, d'échanger avec les autres, d'être capable de recevoir leurs pensées, leurs idées, et d'échanger avec eux. D'être peut-être un peu en empathie avec eux, mais surtout d'échanger, de vous ouvrir à eux, d'essayer de les comprendre et ensuite, peut-être ou pas, de changer et d'évoluer dans vos choix à vous. Mais ça n'a aucune importance. S'ouvrir aux autres, ce n'est pas se laisser influencer. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de s'ouvrir, de découvrir, d'aller vers les autres. D'accord ? La deuxième carte que nous allons voir, c'est celle qui est issue de l'oracle qui nous donne les éléments pour nourrir des relations harmonieuses. Alors, pour vous, mes amis du choix 3, vous devez arrêter de nourrir votre sentiment de culpabilité. Vous n'êtes coupable de rien. En tout cas, vous n'êtes coupable de rien envers les autres. Chacun est responsable de soi. Chacun est responsable de ses choix. Et du coup, arrêtez de prendre sur vous. C'est peut-être ça, cette sensation de culpabilité qui fait que vous avez du mal à vous ouvrir aux autres. Eh bien, si vous comprenez que vous n'êtes pas coupable, que vous n'êtes pas responsable des autres, ni des choix des autres, vous n'êtes pas coupable de ce qui se passe autour de vous. Vous n'avez que votre propre action et vous n'êtes coupable et responsable, et je dirais plutôt que vous n'êtes responsable que de ce que vous faites envers vous-même. D'accord ? Alors maintenant, on va voir avec ces cartes-ci quelles sont les trois
valeurs qui sont les plus importantes pour vous. Alors, on voit que vous aimeriez avoir une vie variée. Alors, le vrai domicile de l'homme n'est pas une maison, mais la route. La vie elle-même est un voyage qui se fait à pied. Donc, il faut vraiment que vous alliez chercher cette valeur en vous parce qu'elle existe et vous aimez avoir une vie variée, vous aimez voyager, vous aimez découvrir les autres. Donc vraiment ici on voit que c'est vraiment votre vraie nature. C'était la carte ici, c'était celle de connaître sa vraie nature. Donc ouvrez-vous aux autres. Ensuite, ici nous avons cette carte de l'influence. On a le droit de juger un homme à l'influence qu'il exerce sur ses amis. Vous avez peut-être, c'est une valeur, c'est quelque chose qui vous pèse peut-être justement et c'est pour ça que vous avez cette culpabilité. Vous pouvez penser que vous avez influencé négativement les autres. D'accord. Eh bien non, vous pouvez avoir partagé des idées, vous pouvez avoir exposé vos idées, mais les choix appartiennent à chacun individuellement. Ce n'est pas de votre faute. Donc que vous ayez une influence sur votre entourage, elle ne vient que de votre valeur intrinsèque et du besoin que votre entourage a de cette valeur-là. Donc vous n'êtes pas coupable s'ils ont fait des choix en concordance de ce qu'ils ont cru être, ce que vous voulez leur dire, et qui finalement ne leur ont pas convenu. Ils ont fait des choix qui ne leur ont pas convenu, mais pas parce que vous les avez influencés. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous sortir coupable. Ils ont fait des choix parce qu'ils n'ont pas regardé au fond d'eux quels sont leurs vrais besoins, les vraies attentes. Ils se sont conformés à des images qu'ils ont peut-être reçues de vous. Mais ces images, elles étaient à l'intérieur d'eux, faussement installées. C'est eux qui n'ont pas été capables de détecter la réalité de leurs besoins, de leurs choix. Et ensuite, vous êtes quelqu'un d'humble. Cette humilité vous honore certainement et c'est une beauté de l'âme, mais n'en profitez pas justement pour trop vous renfermer, pour trop vous négliger. Ouvrez-vous aux autres, partagez. Vous avez une richesse infinie en vous qui a le mérite, qui mérite d'être partagée avec les autres. Le message de la déesse pour vous, c'est la sensibilité. Vous êtes quelqu'un qui devient de plus en plus sensible. Alors, évitez d'avoir des relations conflictuelles, mais n'évitez pas les relations, d'accord? Effectivement, vous avez une sensibilité très exacerbée, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut vous renfermer. Donc la déesse vous dit oui, certes, vous êtes une personne sensible, évitez le conflit, mais ce n'est pas pour autant que vous devez vous renfermer. C'est juste ne pas être dans des relations conflictuelles qu'il ne faut pas faire. Et ensuite, la magie de la terre. L'oracle de la magie de la terre, il vous dit la transformation. Il vous dit la métamorphose. Ben oui, il faut vous métamorphoser, mais il faut vous métamorphoser pour devenir la vraie personne que vous êtes, pour venir à votre vraie nature qui est celle d'être ouvert aux autres. Malgré votre sensibilité et à cause de votre sensibilité, vous avez besoin de vous ouvrir aux autres pour pouvoir vivre pleinement, d'accord? Donc, ne soyez pas dans le conflit, mais acceptez cette nature qui est en vous, qui est celle de vous ouvrir aux autres. Merci mes amis du choix 3. Donc ça, c'est le choix 4. Donc, nous allons démarrer avec la première carte, qui est elle issue du tarot qui s'appelle pour accepter ma vraie nature. Donc pour vous, c'est je me choisis. Donc vous devez vraiment travailler sur le fait d'être votre priorité. Vous êtes la priorité, vous. La seule personne importante sur Terre, pour vous, c'est vous. Rappelez-vous, vous êtes la seule personne, c'est la seule personne à laquelle vous vivez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis la naissance jusqu'à votre mort. Donc choisissez-vous, toujours vous en priorité. Ça ne veut pas dire négliger les autres, mais ça veut dire faire des choix qui d'abord et avant toute chose ne sont pas des compromissions. Les compromissions, c'est que vous avez cédé sur quelque chose qui est essentiel. Vous pouvez avoir des moments où vous allez céder sur des choses moins essentielles. Vous allez ajuster peut-être pour être en synergie avec votre partenaire, avec vos enfants, avec votre famille, avec votre entourage, dans votre vie professionnelle. Mais ne faites pas de compromission. Soyez vous, choisissez vous
et vos valeurs à vous. La deuxième carte que nous allons voir, c'est celle qui vient du tarot qu'il dit pour nourrir des relations harmonieuses. Alors, cette carte va parfaitement avec la précédente et elle se dit, vous avez toujours le choix. C'est vraiment ça. Vous avez toujours le choix. Vous devez vous choisir vous. Vous ne devez pas faire de compromission. Vous avez toujours le choix. D'accord? Et dans les relations avec les autres, même si vous pensez qu'on vous impose des choses, dans la réalité, vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le choix d'ajuster, peut-être d'argumenter, peut-être de choisir une compromission parce que vous pensez que c'est peut-être quelque chose qui vous fera évoluer par ailleurs, bien que je ne sois pas toujours sûre que ce soit l'idéal, mais posez-vous la vraie question, posez-vous la question de vos valeurs, posez-vous la question de savoir à quel point vous pouvez choisir et faites ce choix. Parce que vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le choix de dire oui, vous avez toujours le choix de dire non, vous avez toujours aussi le choix de dire oui, mais, qui peut être une forme de non, qui va permettre une argumentation, une explication de la raison pour laquelle en réalité votre choix, votre réponse c'est non par exemple. Alors, maintenant, nous allons nous pencher sur ces 3 petites cartes qui nous parlent de vos valeurs. Alors, votre première valeur pour vous, c'est la spiritualité. Alors, le divin dort dans les minéraux, s'éveille dans les plantes, marche dans les animaux et pense dans l'homme. Donc, la spiritualité, c'est votre pensée. D'accord? Et c'est très important pour vous. Ensuite, votre deuxième valeur, c'est la créativité. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. C'est votre spiritualité qui s'exprime. C'est vraiment votre esprit connecté à vos émotions qui vous permet des actions qu'est la créativité. D'accord? Donc, vous avez le choix de vous choisir et vous avez le choix de vous exprimer par le biais de la créativité. Et puis, votre troisième valeur, c'est la modération. Et vous vous dites que la modération dans les plaisirs en fait le charme et la durée. Donc, vous êtes quelqu'un qui a tendance à ne pas aller dans les excès. Eh bien, si cela vous convient, c'est une magnifique valeur et elle est totalement en compatibilité avec votre spiritualité et votre créativité. Donc vraiment, ce sont des valeurs pour vous fondamentales et essentielles. C'est sur celles-là que vous ne pouvez pas faire de compromission et c'est par rapport à celles-là que vous avez toujours le choix. Alors, ici, le tarot des déesses, et donc vous avez la déesse Diana. Et elle dit, il faut vous focaliser, il faut vous orienter, il faut mettre en route toutes vos capacités lorsque vous avez choisi un objectif. Donc, l'objectif, vous pouvez l'atteindre si vous développez tout ce qui est en vous. Et on le voit ici que la créativité est quelque chose d'essentiel pour vous. Donc, l'atteinte des objectifs, il n'y a aucun souci parce que vous allez toujours trouver la solution. Vous allez toujours trouver comment contourner l'obstacle s'il y a besoin de contourner l'obstacle, comment surmonter l'obstacle s'il y a besoin de surmonter l'obstacle, puisque votre valeur essentielle ici, on l'a vu, c'est la créativité. Donc Diana, la déesse Diana est complètement avec vous. Si vous êtes focalisé sur votre objectif, il n'y a aucun souci, vous mobiliserez toutes vos compétences, toutes vos valeurs et vous y arriverez à tous les coups, même si peut-être, parfois, il faut ajuster ou que le chemin peut être long. N'oubliez pas, souvent ce que je recommande, c'est également lorsqu'on a un objectif, de fractionner le chemin. En fractionnant le chemin, vous allez arriver à avoir des objectifs plus petits et à les atteindre. Et à chaque fois que vous aurez atteint l'objectif, eh bien, vous aurez l'énergie de relancer la machine pour arriver à l'atteinte de l'objectif suivant. Et comme ça, petit pas par petit pas, vous arriverez au bout de votre objectif. Et ici, nous avons la carte de la magie de la Terre. Et pour vous, cette carte, c'est celle de l'instinct. Vous êtes quelqu'un qui fonctionne à l'instinct. Eh bien, faites confiance à votre instinct. Vous avez toutes les qualités pour que votre instinct ne vous fasse jamais défaut. Faites confiance à votre instinct. Mes amis de feu, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, ceux du choix 4. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.